Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ et je bénis le Seigneur encore de ce qu'il veille sur nous. Il nous donne l'occasion ce soir encore de nous retrouver afin de communier ensemble à travers sa parole, à travers ce temps d'édification, ce temps de grâce. Sois béni abondamment, que le Seigneur, le Dieu de gloire, la main fidèle, le Dieu qui restaure, le Dieu qui protège, soit avec toi pour te garder, pour te préserver. Et je prie que le Seigneur ne t'abandonne jamais. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que sa paix repose sur vous, que son esprit vous assiste. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et lui confier ce moment afin qu'il vienne nous conduire, il vienne nous diriger. Sois béni, maman reine. Il vienne prendre le contrôle de cet instant afin que ce temps soit un temps de qualité, un temps de grâce, un temps de faveur, un temps où il vient nous conduire par sa présence, un temps où son esprit nous guide. Alléluia. Sois béni, Générosa, que la grâce de Dieu repose sur ta vie. Sois béni, ma reine. Seigneur, je veux bénir ton nom et te dire merci. Te dis merci pour ta présence. Te dis merci pour le soutien dont nous bénéficions chaque jour et chaque seconde. La Bible déclare, Seigneur Dieu, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et nous le voyons, nous l'expérimentons, car tu nous protèges et tu nous guides. Merci pour la vie de chacun d'entre nous. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour cette semaine qui est en train de s'écouler. Et durant le début jusqu'à aujourd'hui, tu as été à nos côtés. Tu nous as protégés durant toute la semaine. Tu as veillé sur nous. Tu as pourvu à nos besoins. Nous voulons être reconnaissants pour cela et te dire merci. Je vais te confier cet instant. Viens bénir encore ta parole en ce jour et viens nous édifier. Viens nous parler à travers ta parole. Et que ce moment soit un moment que tu utilises pour bénir quelqu'un et pour visiter une personne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Que sa paix soit avec vous. Sois béni Yannick. Sois béni maman Gigi. Que le Seigneur demeure à vos côtés. Que sa grâce inonde vos vies. Sois béni ma fille gênée. Que le Saint-Esprit vous localise. Que le Saint-Esprit se souvienne de vous, de vos sujets, de vos vœux. Que la paix de Dieu remplisse votre vie. Sois béni Daniel. Que le Seigneur ne vous abandonne pas et qu'il exauce les vœux les plus chers de votre cœur. Soyez immensement bénis. Alléluia. Que sa grâce repose sur vous. Hier, nous étions au programme. On n'a pas eu notre direct habituel. C'était le direct du programme. Alléluia. Et ce soir, nous allons ensemble partager une parole. Alléluia. Nous avons débuté depuis la semaine. Alléluia. Un enseignement sur l'interprétation de la parole. Et nous sommes fait fort et l'effort de pouvoir distiller l'enseignement de Dieu. Aujourd'hui, nous parlerons de l'efficacité de la parole. Alléluia. Je l'ai programmé pour ce jour, pour qu'on termine sur cela. Alléluia. L'efficacité de la parole. Ça veut dire, Dominique. L'efficacité de la parole. Ça veut dire, ma fille Sylvia. L'efficacité de la parole. La parole est vivante et efficace. Alléluia. La parole est vivante et efficace. Alléluia. Et à cet effet, nous allons lire un passage dans Hébreux chapitre 4, à partir du verset 11. Il est écrit, « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Alléluia. La parole est vivante et efficace. Alléluia. C'est le thème de notre soirée. Alléluia. La parole est vivante et efficace. Alléluia. Ici, il commence ce passage au verset 11. Efforçons-nous. Alléluia. Efforçons-nous. Ça veut dire travaillons sur nous. Parce que les Israéliens ont reçu la parole, mais ils n'ont pas marché sur cette parole-là. Et les désobéissants les a conduits à la mort. Les a conduits à tomber dans la disgrâce. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas reçu la faveur, ils n'ont pas reçu la grâce, parce qu'ils sont éloignés de Dieu. Ils ont refusé la parole. Alléluia. Je vais enseigner le jeudi
en disant le thème c'était soit attaché à la parole. L'attachement à la parole nous garantit d'avancer et d'évoluer. L'attachement à la parole nous épargne des fausses doctrines. L'attachement à la parole nous conduit sur le chemin du Seigneur. Mais l'efficacité de la parole nous permet de faire des exploits avec Dieu. L'efficacité de la parole nous plonge dans le miracle, alléluia. Parce que c'est la parole qui crée, alléluia. Et nous allons voir au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et c'est à travers la parole que toutes choses ont été créées. Toutes choses ont été faites, alléluia. Donc la parole est efficace. L'efficacité de la parole se démontre par la démonstration de cette parole, alléluia. Et il dit, elle est vivante et efficace, alléluia. Alors je veux dire à quelqu'un ce soir, en m'appuyant sur ce passage, pour vous révéler que nous devons nous plonger dans la parole. Il est nécessaire pour les enfants de Dieu de pouvoir méditer la parole. Quand il dit à Josué, médite ce livre jour et nuit, afin que tu réussisses dans toutes les entreprises, parce qu'il voulait dire à Jérémie, ce livre-là contient la source de ta réussite. Si tu veux réussir, si tu veux avancer, médite cette parole-là. Car en elle, il y a la puissance. En elle, il y a l'efficacité. Alléluia. La parole est vivante. Alléluia. Elle est vivante et efficace. On va commencer par vivante. Quand on dit la parole est vivante, cela signifie quoi? Une chose qui est vivante, c'est une chose qui exprime, qui s'exprime. Une chose, alléluia, qui agit. Quelque chose qui est vivant, c'est quelque chose qui se manifeste, alléluia. Et quand on parle de la parole qui est vivante, c'est que la parole, elle est Dieu. Et le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu qui ne s'exprime pas. C'est un Dieu qui parle, un Dieu qui agit, un Dieu qui se manifeste. Donc la parole qui est vivante parle du Seigneur Jésus-Christ, du Dieu qui agit à travers sa parole, qui nous donne des recommandations, qui nous donne des instructions à travers sa parole. Et lorsque nous recevons ces instructions-là, ces vont prendre vie en nous, alléluia. Et en recevant la parole prend vie en toi. La parole te donne la vie. Car sans la vie, il est difficile que tu puisses bouger, tu puisses te manifester. Alors, il est important que nous comprenions que la parole doit être vivante. Si la parole est morte, alléluia, tu ne peux pas l'utiliser. Alléluia. Mais quand la parole est vivante, tu peux l'utiliser. Or, la Bible, elle est vivante. La Bible, elle agit. La parole du Seigneur, elle n'est pas morte. C'est pourquoi toute chose peut se créer par la parole. La parole change beaucoup de choses. La parole change des conditions de vie parce que la parole est vivante. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. Dieu a créé toutes choses par la parole. Quand la Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, il parle du fait que la parole est vivante. C'est pourquoi nous ne devons pas jouer avec la parole. La parole est vivante. Et non seulement elle est vivante, mais elle est aussi efficace. Alléluia. Elle est vivante et efficace. Alléluia. Efficace pour transformer des vies. Efficace pour changer l'environnement d'une personne. Efficace pour restaurer la vie de quelqu'un. La parole est vivante. C'est la parole que Ézéchiel a reçue. Dieu dit prophétise ses ossements. C'était la parole. La parole qui est vivante a porté la vie aux ossements desséchés. Alléluia. Quand Jésus dit lève-toi et marche, c'est la parole qui est vivante et efficace, qui touche quelqu'un et qui restaure la vie de quelqu'un. Mais pour que la parole soit vivante et efficace, nous devons l'appliquer dans nos vies. Voici le but du message, alléluia. Voici l'objectif que je vais atteindre en parlant de ce que la parole est vivante et efficace. Parce que si tu ne pratiques pas la parole, si tu ne mets pas en action, tu ne l'appliques pas, tu ne pourras pas voir que la parole est efficace et vivante. Mais tu me diras, prophète, comment appliquer la parole? La Bible ne vous borne pas seulement à écouter la parole, mais appliquez-la. Obéissez à cette parole. Quand la Bible te dit, fais ceci, c'est en le faisant que tu peux avoir le résultat de cette parole. Quand vous lisez la Bible, dans Deutéronome chapitre 28, il dit quoi? Si tu obéis à la voix de ton Dieu, voici les bénédictions qui te suivront. Alléluia. Donc les bénédictions sont liées à l'obéissance à la parole. Bon, pour que tu puisses voir l'efficacité de la parole, tu dois faire quoi? Tu dois obéir. Quand Dieu dit à quelqu'un, lève-toi et va à tel endroit. Si tu n'obéis pas, comment tu peux voir l'efficacité de la parole? Quand Dieu a dit à Abraham, sors de ta patrie, va dans un pays que je te montrerai. C'était quoi? C'était une parole vivante. Alléluia. La parole est vivante.
Mais la parole peut être vivante, mais ne pas être efficace. Est-ce que vous me suivez? Dieu a dit à Abraham, sors de ta patrie et va dans un pays que je te montrerai. La parole est vivante. Alléluia. La parole est vivante. Quand on parle de parole vivante, c'est qu'elle est vie. C'est que la parole existe. C'est que la parole, elle est là. Alléluia. Mais si, imaginez-vous qu'Abraham restait dans sa famille, qu'Abraham doutait, qu'Abraham se posait des questions pour dire, est-ce que ce que j'ai entendu est de Dieu? Est-ce qu'il prévoit l'efficacité de la parole? C'est parce qu'Abraham a cru à la parole. Alléluia. Pour voir l'efficacité de la parole, pour qu'elle soit vivante, il faut que tu crois en cette parole et que tu l'appliques. C'est par Abraham, il s'est mis en action. Et quand il est sorti de sa patrie, il va voir l'efficacité de la parole. Lorsque la Bible déclare que le roi, alléluia, plutôt le prophète, alléluia, Élisée, dit à Naaman, chef de l'armée des Syriens, pour lui dire, va te laver dans le Jourdain, pendant que celui-ci souffrait de lèpre, alléluia. Et lorsqu'il est parti, il voulait croiser l'homme de Dieu, il dit non. Il dit, dites-lui que ce n'est pas la peine de venir me croiser, mais qu'il a se laver 7 fois dans le Jourdain. Mais Naaman a pris cette parole négativement. Il dit non, lui, il ne va pas se laver. Il dit non, ce n'est pas possible. Comment lui qui est premier ministre, comment lui, Naaman, un homme important, le prophète peut lui dire, va te laver dans le Jourdain pour que ta lèpre puisse être ôtée. Bon, imaginez-vous si Naaman était resté sa position. Et l'un de ses gardes, l'un de ses soldats, l'une des personnes qui étaient autour de lui a dit à Naaman, si l'homme t'avait demandé de grandes choses, tu l'aurais fait. Mais il dit simplement, va te laver. Essaye seulement pour voir. Chrétien, l'efficacité de la parole se prouve, se démontre en appliquant la parole. C'est parce que Naaman est parti se laver dans le Jourdain 7 fois qu'il a vu la véracité de la parole. Il a vu l'efficacité de la parole. C'est pour dire, si tu ne mets pas en action, si tu n'appliques pas la parole que tu reçois, jamais tu ne verras Dieu agir dans ta vie. Et beaucoup de chrétiens ont des difficultés, des problèmes parce qu'ils n'appliquent pas la parole. Mais si tu n'appliques pas la parole que tu entends, comment tu peux voir l'efficacité de la parole? Naaman s'est lavé 7 fois de le Jourdain. Et quand il s'est lavé, il a vu la guérison. Il a vu la restauration. Parce que quoi? Il a appliqué la parole. Une parole peut être vivante, mais elle sera efficace quand tu vas l'appliquer. Quand tu vas mettre la parole en action. Quand tu vas agir en fonction de cette parole. Alors tu verras l'efficacité de la parole. Si tu restes à entendre seulement, mon frère, entendre c'est que la parole est vivante. Tu entends une parole, elle est belle, tu vas réussir, tu vas te marier, tu vas évoluer, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Oui, cette parole, elle est vivante. Mais pour voir l'efficacité de la parole, c'est de te mettre en action. Comme je disais à quelqu'un, tu reçois une prophétie pour te dire, on dit tu vas voyager, je te vois aux États-Unis, je te vois à Londres, je te vois en Belgique, je te vois en train de prendre l'avion. Dieu me montre, tu vas voyager. C'est une prophétie, c'est une parole que tu as réussi, n'est-ce pas? La parole, elle est vivante. Mais comment tu peux recevoir l'efficacité, comment tu peux voir l'efficacité de cette parole-là? C'est quand tu vas te mettre en action. Mais certains vont entendre cette parole et ils vont dire, je prie Dieu, Seigneur, interviens, Seigneur, accomplis, ouvre les portes. Elles vont faire 10 ans, elles ne verront pas l'efficacité de la parole. Elles vont dire, mais l'homme de Dieu, il a menti. L'homme de Dieu n'a pas menti. Mais pour que tu puisses voir l'efficacité de la parole, qu'est-ce que tu dois faire? Quand on t'a dit tu vas voyager, tu dois commencer à faire quoi? À faire ton passeport. Quand tu feras ton passeport, tu vas commencer à faire quoi? À prendre des renseignements sur le lieu où tu dois aller, à mener les démarches par rapport au voyage. Quand tu vas déposer les différents papiers pour le visa, et si on te refuse, à ce moment tu pourras dire, j'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Mais si tu es assis là, tu as reçu la parole, et puis tu ne fais rien, comment tu peux recevoir la guérison? Comment tu peux recevoir le miracle? Et beaucoup de chrétiens ne voient pas le miracle de Dieu, parce que la parole est vivante, mais n'est pas efficace dans les vies. Quand on vous prêche la parole dans l'église, vous acclamez le Seigneur, vous bénissez le Seigneur, la parole est puissante. Le message, il est bon. L'homme de Dieu, il a prêché aujourd'hui. L'homme de Dieu, ce qu'il a dit là, c'est fort, c'est puissant. Mais ce n'est pas le fait de dire c'est fort, c'est puissant. Quand on dit c'est fort, c'est puissant, c'est que la parole, elle est vivante. La parole est vivante, mais elle n'est pas efficace. Pour qu'elle soit efficace, tu dois la mettre en application. Tu dois la mettre en action. Tu dois la rendre efficace. Comment? En marchant selon cette parole. Est-ce que tu m'entends? Si tu n'appliques pas la parole, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Dieu, Jésus-Christ, marchant sur la mer,
il a commencé à marcher. Et quand Pierre l'a vu en train de marcher sur les eaux, il dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je marche, que je vienne à toi. Et Jésus lui dit, Pierre, viens. Mais imaginez que Pierre, voyant ça, dit, ah, sur la mer, c'est compliqué. Est-ce que je pourrais m'en sortir? Il ne pourrait pas voir l'efficacité. Mais Pierre, pour voir l'efficacité de la parole, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un pas. Il a fait 2 pas. En faisant un pas, en faisant 2 pas, il va voir l'efficacité de la parole. Il va commencer à marcher. Il va commencer à évoluer. Laisse-moi te dire une chose. C'est quand tu vas faire le pas, que tu vas voir l'efficacité de la parole. Mais continue de faire le pas avec Dieu. Continue d'avancer avec Dieu. Quand tu vas continuer à appliquer la parole, continue à avancer avec Dieu, la parole deviendra de plus en plus efficace. Mais comment se fait-il que souvent la parole est efficace et à un moment donné, elle n'est plus efficace? C'est comme Pierre. Quand on commence à avancer avec Dieu, à un moment donné, on commence à regarder autour de nous, à voir les difficultés. Quand Pierre a vu la tempête, quand il a vu le vent, il a vu qu'il marchait sur l'eau, il dit, ah, ça c'est compliqué. Il a commencé à s'enfoncer. Continue de faire le pas avec Dieu. Continue de marcher dans l'assurance avec Dieu. Tu veux voir l'efficacité de la parole, tu dois avoir foi en l'Éternel. Et de croire que Dieu est capable de tout faire. Je vous dis une chose. Si vous voulez voir Dieu, Dieu ce n'est pas la théorie, je le dis toujours. Dieu ce n'est pas la théorie. Dieu ce n'est pas ce que nous pensons. Dieu c'est le concret. C'est pourquoi la parole a été faite chair. Parce que la parole doit être efficace. Il a dit à Marie, dans Luc chapitre 1, il dit, le Saint-Esprit te couvrira de son nom et tu enfanteras un fils. La parole, elle a réussi la parole. La parole est vivante, n'est-ce pas? La parole est vivante. Alléluia. Mais elle dit, comment cela se fera-t-il? Mais le comment cela se fera-t-il? Elle veut voir l'efficacité. Quand on pose la question, mais comment ça va s'accomplir? Comment je vais faire pour voir la gloire de Dieu? Comment je vais voir mon miracle? Comment je vais voir la bénédiction? Comment je vais voir le succès? Comment je pourrais bâtir? Le comment nous renvoie à l'efficacité. Mais l'efficacité, c'est Dieu qui l'accomplit. Bon, pour que Dieu l'accomplisse, fais seulement le pas de la foi. Fais seulement le pas de l'assurance. Le pas de la conviction. Quand Marie a reçu la parole, quelques temps plus tard, que s'est-il passé? La parole qui était vivante va devenir efficace, va prendre forme. L'efficacité de la parole, c'est quand la parole prend forme. Quand la parole prend forme, elle devient efficace. Mais tant que la parole n'a pas pris forme, elle est vivante, mais elle n'est pas efficace. Est-ce que vous comprenez? Tant que la parole n'a pas encore pris forme, elle est vivante, mais elle n'est pas efficace. Ça veut dire que ce que Dieu a dit sur toi, les prophéties, les promesses de Dieu qui ont été énoncées sur toi, elles sont vivantes. Elles sont vivantes, n'est-ce pas? Elles sont dans ton esprit. Mais tant qu'elles n'ont pas pris forme, elles ne sont pas efficaces. Car l'efficacité se démontre par la forme que la parole prend. Alléluia. La parole doit prendre forme en ta vie. Alléluia. Une personne qui était déstabilisée, une personne qui était dans une vie difficile, compliquée, et Dieu change sa destinée. La parole prend forme, elle devient efficace. Quand ta prière va prendre forme, elle devient efficace. Ta prière est vivante, mais l'efficacité de ta prière, c'est quand elle va prendre forme. C'est pourquoi Jésus, la Bible a dit, Dieu nous dit, quand serez-vous que j'ai parlé? C'est le Seigneur qui nous dit. Il dit, quand serez-vous que j'ai parlé? Dieu qui veut nous montrer que la parole doit être efficace. Quand serez-vous que j'ai parlé? C'est quand la parole s'accomplira. Donc l'accomplissement de la parole révèle l'efficacité de la parole. Quand la parole s'accomplit, quand elle est efficace, elle doit s'accomplir. Mais elle peut être vivante et ne pas s'accomplir. C'est pourquoi la Bible déclare, quand vous lisez Hébreux chapitre 11, la Bible déclare que ils ont vu les bénédictions de loin. Ils ont salué des bénédictions. Ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 7. Ils sont tous morts dans la foi. C'est pas moi qui le dis, Hébreux 11. Ils sont tous morts dans la foi sans avoir obtenu les promesses. Est-ce que vous comprenez? C'est qu'ils ont eu la foi. Ils ont reçu une parole du Seigneur. Ils ont reçu une grâce du Seigneur. Ils ont reçu une promesse de Dieu. Ils ont reçu une parole du Seigneur. Mais ils sont tous morts sans avoir obtenu les promesses. Ils ont salué les bénédictions de loin. Mais la parole venait de Dieu. Elle était efficace, n'est-ce pas? Elle était vivante plutôt. Mais elle n'a pas été efficace. Parce que l'efficacité, c'est quand tu vois la réalité, la réalisation de la parole, quand la parole devient concrète. Mais quand vous lisez Hébreux 11, à partir du verset 35, on dit, eux,
Par leur foi, ils ont obtenu des promesses. Par leur foi, ils ont saisi des grâces. Par leur foi, ils ont vaincu des royaumes. Par leur foi, ils ont relevé des défis. Par leur foi, ils ont été efficaces. Par leur foi, ils ont été vainqueurs. Et la parole a été vivante. Elle est aussi devenue efficace dans les vies. Alors, chrétien, je veux que tu comprennes une chose. Que la parole ne soit pas vivante seulement dans ta vie. Si la parole est vivante dans ta vie, tu seras dans la théorie. Dieu est là. Dieu est puissant. Dieu est réel. Dieu est fort. Dieu, mon frère, aujourd'hui, ce n'est pas le fait que Dieu est fort. Il faut que ce n'est pas de dire aux gens. Ce n'est pas le fait de dire, je sens. Mais il faut que Dieu se manifeste. C'est pour l'apôtre Paul a dit, voici les preuves que Dieu est dans ma vie. Il dit, voici les preuves de mon apostolat. Alléluia. Il montre, il dit, l'évangile que je prêche ne consiste pas seulement en paroles, à ce que la parole soit vivante, mais en démonstration de la puissance de Dieu. Il faut que la parole prenne forme pour devenir efficace. Toi qui es stérile, il faut que la parole prenne forme pour que tu puisses enfanter. Pour dire la parole a été efficace. Voici mes enfants. Mais tu peux ne pas avoir l'enfant. Mais la parole, elle est vivante, mais elle n'a pas été efficace. Car tu n'as pas reçu les choses promises. Alléluia. Moïse est mort sur la montagne sans entrer à Canaan. Mais Moïse était un homme de Dieu, n'est-ce pas? Moïse a vu la parole vivante. Il a vu Dieu se manifestant dans la parole vivante. Mais il n'a pas vu l'efficacité de cette parole-là. Il n'a pas vu la réalisation de la promesse de Dieu. La parole a été vivante pour lui, mais elle n'a pas été efficace. Il n'est pas entré à Canaan. Quand on dit la parole est efficace, c'est que la parole a des fruits. C'est que la parole produit des fruits dans ta vie. Elle apporte le changement. Elle apporte la restauration. Une personne qui vit mal, une personne qui est dans le péché, une personne qui est dominée, qui est sous jugement, quand la parole vient, elle vient la libérer. Elle vient changer sa destinée. C'est là la Bible déclare. Ils ont dit à Saül. Saül est aussi parmi les prophètes. Quand la vie de Saül a changé dans 1 Samuel 10, ils n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu Saül, car son histoire avait changé. Sa vie avait changé. Cet homme-là, la Bible déclare, il était aveugle. Alléluia. Aveugle. Et quand Jésus-Christ a prié pour lui et qu'il a recouvré la vue, il va te présenter au sacrificateur. Quand ils l'ont vu, ils sont posés la question, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Est-ce que c'est lui? Parce qu'ils étaient surpris du changement. Ils étaient surpris du fait que son état avait changé. Ils ont dit, mais est-ce que ton Dieu là, lui qui t'a guéri là, est-ce que c'est pas par les Bézébus? Est-ce que c'est un enfant de Dieu? Est-ce que Dieu est avec lui? Il dit, moi je ne sais pas. Ce qu'il a su, avant j'étais aveugle, maintenant je vois. L'efficacité de la parole n'est pas dans le discours. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, arrêtons les discours. Les gens n'ont plus besoin de discours. Les gens n'ont plus besoin de dire Dieu est vivant. Dieu va te bénir. Dieu va te guérir. Il veut voir Dieu le guérir. Il veut voir Dieu le bénir. Il veut voir Dieu agir dans sa vie. Il veut voir Dieu le restaurer. Il veut voir Dieu changer sa vie. Les gens veulent la démonstration de la puissance de Dieu. Je vous dis, nous sommes arrivés à un temps. Il faut qu'il y ait différence. Ils veulent voir Dieu ouvrir des portes. Ils veulent voir Dieu bénir les vies sur le plan social, financier, matériel, à tous les niveaux. Dieu guérit les cœurs. Tu dis ton Dieu, il est merveilleux, mais tu ne fais que souffrir. La parole, elle est vivante, mais elle n'est pas encore efficace. Tu dis ton Dieu guérit, mais tu es malade. La parole, elle est vivante, mais elle n'est pas efficace. Elle deviendra efficace quand il y aura les preuves de la réalité de cette parole. Cette parole deviendra efficace quand tu verras le changement se manifester, le changement agir. C'est pourquoi je vous dis, quand vous priez le Seigneur, il y a deux phases dans la parole vivante et la parole efficace. Dites au Seigneur, nous voulons voir l'efficacité de ta parole, parce que la parole peut être vivante et ne pas être efficace. Quand on dit une chose est vivante, c'est qu'elle existe. On dit une chose est vivante, le fou, il est vivant, n'est-ce pas? Le fou, il est vivant. Alléluia. Le fou, il est vivant. Lui qui vit dans une précarité, il est vivant. Lui qui est malade, qui souffre de paralysie, qui souffre d'aveuglement, il est vivant, n'est-ce pas? Il est vivant. Être vivant, c'est exister. Une chose qui est vivante, elle existe. Mais quand une chose est efficace, c'est qu'elle produit des effets positifs. Une chose qui est efficace, c'est qu'elle apporte un changement. Une chose qui est efficace, c'est qu'elle apporte la restauration. Une chose qui est efficace, c'est qu'elle apporte une vie nouvelle. Elle ajoute quelque chose à ta vie. Quand on parle d'efficacité, c'est qu'il y a restauration. Or, pour voir l'efficacité, il faut appliquer la parole. Quand Dieu dit, ma fille, fais cela, ma fille marche comme ça, il faut le faire. Chrétien, l'efficacité de la parole
ne se démontre pas par des discours. Alléluia. Mais par la manifestation et l'application de la parole du Seigneur. C'est comme sur le côté financier. Dans le domaine financier, je dis aux gens, et hier, demain, je prêcherai à une moisson et j'enseignerai sur les différentes phases. Nous serons directs, vous pouvez nous suivre. Demain, à partir de 8h30, alléluia, je vais enseigner sur la moisson, une moisson m'a sollicité pour prêcher. Je vais vous montrer, je vais vous dire une chose. C'est l'application qui ouvre des portes. Alléluia. La Bible déclare que jette ton pain à la surface des eaux, tu le retrouveras certainement. Quelqu'un qui ne jette pas son pain, comment il peut le retrouver? La Bible déclare que celui qui sème beaucoup reçoit beaucoup. C'est la parole qui dit, celui qui sème peu, moissonne peu. Donc pour voir l'efficacité, c'est le parole que tu dois faire. Tu dois s'aimer pour voir. Donc, une personne qui ne s'aime pas voir, alléluia. Donc l'efficacité de la parole va se démontrer par l'application. J'ai dit à des personnes qui étaient autour de moi, je leur ai dit, beaucoup de personnes souffrent financièrement parce qu'elles pensent que c'est en prière qu'elles sont bénies. Mon frère, la prière ne donne pas les finances. La prière n'ouvre pas les portes financières. La prière ne rend pas riche. Est-ce que vous me comprenez? La prière ne rend pas riche. Si tu veux être riche, tu veux être stable financièrement, il y a un principe que la Bible nous donne. Celui qui sème abondamment reçoit abondamment. La Bible déclare que celui qui donne libéralement s'enrichit. Celui qui épargne avec excès s'appauvrit. C'est la Bible qui le dit, alléluia. Donc pour voir l'efficacité de la parole, il faut appliquer. Et je l'ai dit aux gens, moi j'ai commencé à voir l'application. J'étais pasteur, j'étais prédicateur. Mais j'aimais recevoir, je n'aimais pas donner, je n'aimais pas s'aimer. Mais à partir de 2006, j'ai commencé à s'aimer. J'ai commencé à s'aimer 200 000, 300 000, 400 000, des choses que je n'ai jamais fait dans ma vie, dans des moissons. J'ai commencé à aider, à soutenir ce que tu veux avoir, ce que tu n'as jamais s'aimé. J'ai dit à des pasteurs à une conférence que j'animais, j'ai dit, il y a des pasteurs qui veulent avoir offrande 1 million, qui veulent avoir offrande 500 000. Mais tu n'as jamais donné 500 000. Qui va donner 500 000? Nous, on a touché 500 000 parce que moi j'ai fait offrande plus de 500 000. Et depuis, je le dis aux gens, depuis 2009, 2008, j'ai pris l'engagement de donner 1 million à Dieu chaque année. Pas forcément de manière, en même temps. Ça n'a rien à voir avec offrande, ça n'a rien à voir avec dîme. Non, non. Mais chaque année, j'ai dit au Seigneur, il faut que je donne 1 million. Donc, j'ai mon cahier. Quand il y a une moisson, je vais donner 200 000 francs. Quand j'ai un truc, je note. Quand on doit payer des instruments que pas comme ressources, je vais donner 100 000 francs. Ainsi de suite. Et chaque année, je calcule pour voir si j'atteins. Ça n'a rien à voir avec les offrandes et les dîmes. Mais depuis que j'ai commencé à faire cela, depuis 2008, 2006 plutôt, je vous assure, je ne tends pas la main. Je ne demande pas. Dieu m'a dit, comporte-toi comme un fidèle. Sème et tu verras. C'est pourquoi moi, j'aime s'aimer. J'aime s'aimer. J'aime donner pour l'œuvre de Dieu. Et tous les pasteurs qui m'entourent me connaissent pour ça. Pour l'œuvre de Dieu, je ne m'empêche pas de donner. La preuve, depuis le début d'année, je fais des directs. J'utilise de l'Internet. Je fais des enseignements sur la radio. Je paye 200 000 francs par mois pour intervenir sur des radios. Ce n'est pas de l'argent qu'on me donne, qu'on continue de me donner. C'est de l'argent que je reçois pour payer ma maison, pour mes biens particuliers que j'utilise. Mais quand je fais des radios, on ne me peut pas me dire parce qu'on voit l'argent. On ne me donne pas l'argent pour cela. Mais je le fais pour que les gens soient sauvés, soient édifiés. Mais vous pensez que Dieu va me laisser tomber? Jamais de la vie. Mais parce que quel est ton secret? Mon secret, j'aime appliquer la parole de Dieu. J'aime s'aimer dans l'œuvre de Dieu. Mon frère, si la parole peut être vivante, mais si tu vois l'efficacité de la parole, il faut la mettre en action. Et aujourd'hui, Dieu est en train d'intervenir. Dieu est en train d'agir dans nos vies. Quand demain on va dire le pasteur est multimilliardaire, on va dire le pasteur là, il a fait un médicament. Non, nous on s'aime. Et je dis aux gens, c'est pourquoi je montre toujours à mes enfants, apprenez à s'aimer, apprenez à donner. Pas seulement au pasteur, il y a des veuves, des orphelins autour de vous. Quand vous connaissez une veuve, vous connaissez un orphelin, s'aimer dans sa vie, aidez-le souvent. Les gens sont dans le besoin, aidez. Mais surtout pour l'œuvre de Dieu. N'ayez pas peur de s'aimer. L'application de la parole se démontre, alléluia, alléluia, en agissant. Obéis à la parole du Seigneur. Jésus a dit à ces hommes-là, imaginez-vous, ces lépreux qui sont venus voir Christ. Il a prié pour eux. Il dit, allez vous présenter au sacrificateur. Il pourrait ne pas partir parce qu'imaginez-vous, un lépreux doit se cacher. Christ dit, allez vous présenter au sacrificateur avec votre offrande. Quand Jésus a prié, il n'a pas guéri immédiatement. Mais c'est en partant qu'ils ont été guéris. Parce que quoi? Ils ont obéi. L'obéissance amène l'efficacité de la parole. Alors je vais dire à quelqu'un, si tu veux voir l'efficacité,
de la parole de Dieu, il faut l'appliquer. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup écoutent, mais ils n'appliquent pas la parole. Si vous n'appliquez pas, vous ne verrez jamais la parole s'accomplir. D'ailleurs, mais pour la question, mais prophète, tu fais comment? Tu as des bailleurs de fonds. Je dis, je n'ai pas des bailleurs de fonds. Tu as des gens qui te donnent des millions chaque mois. Je dis, je n'ai pas des gens qui m'envoient des millions chaque mois. Je suis quelqu'un, j'aime appliquer la parole. Si Dieu me met quelque chose à cœur, si tout à l'heure Dieu me dit, je suis couché assis, Dieu me dit, prophète, Abraham, ta voiture, prends la, fais le cadeau. Mon frère, moi, je me l'ai fait. Si j'ai entendu la voix de Dieu, pas les hommes qui vont te commanditer, il y a ce que le monde te dit. Parce que moi, je ne parle pas de ces révélations-là. Mais si j'entends la voix de Dieu où je suis pour dire, prophète Abraham, ton véhicule là, prends le fait cadeau. Je le prends, je le fais, je dois m'achapier. Parce que Dieu ne dit jamais quelque chose par hasard. Quand Dieu donne une instruction, quand Dieu donne une parole, elle est vivante. Mais pour que ça soit efficace, il faut l'appliquer. Et plusieurs ont reçu des choses que Dieu leur a mis à cœur. Ils ont reçu la parole, mais ils ne l'ont pas accomplie. Ils ne l'ont pas exercée. Ils n'ont pas vu l'efficacité. La parole est restée vivante sans être efficace. Mais pour que la parole soit efficace, chrétien, il faut la mettre en application. Quand tu vas la mettre en application, Dieu va le manifester, alléluia. Dieu va agir dans ta vie. Dieu va te restaurer. Dieu va renouveler tes forces. Dieu va ouvrir des portes là où tu n'imagines pas. Dieu va t'aider au-delà de ton imagination. Tu ne forceras pas. Là où tu arriveras, Dieu ouvrira des portes. Tu vas croiser des gens que tu n'imagines pas croiser. Parce que la parole, elle est efficace. Quand tu entends la parole de Dieu, il faut l'appliquer. Alléluia. Dieu a dit à Isaac, il ne faut pas aller en Égypte. Reste à Guérar. Sème là où tu es. Il est resté. Il a vu l'efficacité de la parole. La parole était vivante. Elle est devenue efficace. Alléluia. Quand Dieu dit quelque chose, si tu ne l'appliques pas, tu peux avoir l'efficacité. C'est comme un médecin. Vous partez à l'hôpital. Alléluia. Vous croisez le médecin, il va faire un diagnostic. Il va faire une ordonnance. N'est-ce pas? Donc, il vous a fait un bon diagnostic. Ces paroles sont vivantes. Vous êtes convaincu qu'il a détecté votre mal, n'est-ce pas? Mais comment vous pouvez voir que ce qu'il a dit est efficace? Il dit le médicament, quand tu prends, voici. Mais quand tu penses, comme si tu as pris le médicament que tu n'utilises pas, comment tu peux voir l'efficacité de la parole du médicament? Donc, c'est quand tu vas acheter le médicament à la pharmacie que tu vas l'utiliser. Quand tu vas l'utiliser, à ce moment précis, tu vas dire ce médicament il est quoi? Il est efficace. Parce que tu as appliqué, alléluia, ce que le médecin t'a dit. Donc, je veux dire à quelqu'un, c'est simple la vie chrétienne. La réussite d'un enfant de Dieu, c'est l'application de la parole du Seigneur. Ce que tu entends de Dieu, quand il dit change de vie, change de vie. Quand il dit le jugement approche, détourne du péché, il faut te détourner. Quand il te dit reviens à moi, reviens à lui. Parce que l'efficacité, il est séparant âme et esprit, jointure et moelle, te séparer du péché, te séparer des choses négatives, te séparer de la mort, pour ne pas que le jugement s'exerce sur toi. Chrétien, le temps est arrivé, entrant en nous-mêmes. Dieu est prêt à nous recevoir. La parole sera efficace. Seulement quand tu l'appliqueras. Tant que tu n'appliques pas la parole, tu ne verras rien s'accomplir. Il dit tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux. La parole est vivante. Mais comment elle peut être efficace? Tu vas essayer pour dire, à partir de tu vas commencer à lier des choses dans ta vie. Et tu vas voir si c'est vrai ou faux. Appliquer la parole. Tu as reçu une prophétie, tu as reçu une parole. Il faut te mettre en action. Alléluia. Pour que la parole devienne réelle, concrète. Ne reste pas dans la théorie. Le problème des chrétiens, les chrétiens sont beaucoup dans la théorie. Ils passent le temps à prier, à jeûner, sans être en action. Jeûner, prier n'est pas mauvais. Jeûner, prier, c'est important. Car la Bible, la prière du juste a une grande efficacité. Mais je dis à quelqu'un, il dit la prière du juste. Donc pour dire que ce n'est pas la prière en elle-même qui est efficace, mais c'est l'individu qui prie. Car il dit c'est la prière du juste. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la prière qui est efficace, mais c'est la prière, ça dépend de celui qui prie. La manière dont il prie. Donc, si vous passez sur votre temps seulement à prier sans être en action, vous allez faire 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la présence du Seigneur. Vous allez dire, mais Dieu n'a rien fait pour moi. Dieu dit, je suis multimillionnaire. Dieu dit non, que je vais être béni. Dieu dit non, que je vais t'élever. Mais tu es assis, tu ne fais rien. Oh, il dit, je te bénirai dans les champs. Je te bénirai dans la ville. Si tu n'entreprends pas un commerce, comment Dieu peut bénir? Si tu ne mets pas une affaire en place, comment Dieu peut envoyer des clients? Si tu ne mets pas une entreprise en place, comment Dieu peut envoyer des gens pour te soutenir? C'est ce que tu vas faire que Dieu va bénir. Il bénira l'œuvre de tes mains. Tu dis tu es béni, tu n'entreprends pas. Tu veux être stable, tu n'entreprends pas. Je dis à quelqu'un, ton salaire ne te rendra pas riche. C'est les activités. Il faut prier Dieu pour qu'il se révèle à toi, pour monter un projet, pour monter une entreprise, pour faire quelque chose, une activité en place. Et Dieu va bénir cela. Alléluia. Donc, c'est l'application de la parole.
Alors ce soir, je vais terminer simplement. On a enseigné durant toute la semaine sur l'interprétation de la parole. Quand tu apprends à comprendre, tu as eu l'interprétation de la parole maintenant, il faut que tu l'appliques. Il faut l'appliquer. Parce que recevoir la parole n'est pas l'appliquer, c'est un danger. Alléluia. C'est un danger. C'est pas dire c'est une épée à double tranchant. La parole peut être négative, elle peut être positive. Ça dépend de la manière dont tu la prends. Alléluia. Une épée à double tranchant. Elle est une épée à double tranchant. Donc il faut que la parole soit efficace dans ta vie. Il faut l'utiliser à bon escient. Alléluia. Il ne faut pas la prendre négativement. Quand tu vas la prendre positivement, elle changera beaucoup de choses dans ta vie. Alors ce soir, je vais t'interpeller. La vie chrétienne, elle n'est pas compliquée. Applique la parole. Quand Dieu a dit, il faut appliquer comme un enfant. Il ne faut pas chercher à discuter. Je n'ai pas dit ce que les hommes te disent, ce que Dieu dit. Quand tu sais qu'une parole vient de Dieu, quand tu as reçu une parole de Dieu, que tu es convaincu de la véracité, il faut l'appliquer. En l'appliquant, tu vas voir le Seigneur agir dans ta vie, alléluia, et se manifester, alléluia. Que le Seigneur bénisse, que sa grâce repose sur vous et qu'il vous guide. Le verset qu'on a lu ce soir, c'était Apocalypse et quand même Hébreux 4, 12. La parole est vivante et efficace. Alléluia. Que la parole soit vivante et efficace dans ta vie. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde et qu'il te soutienne. Demain, je serai en direct, alléluia. Pour ceux qui seront à la maison, vous pouvez nous suivre en direct à partir de 9h. Alléluia. À partir de 9h, vous pouvez nous suivre en direct. On nous invite à une fête de moisson qu'on va animer. Vous pouvez nous suivre, alléluia. Pour suivre aussi l'enseignement, alléluia, sur la bénédiction financière matérielle, alléluia. Et vous pouvez aussi être béni et restauré par cette parole, alléluia. Demain soir, nous aurons atmosphère prophétique à partir de 20h30. Atmosphère prophétique, alléluia. Soyez connectés, invitez des gens. Peut-être Dieu parlera sur leur vie certainement, car c'est Dieu qui inspire. Shalom à vous et qui vous guide et qui vous garde. Père, je veux bénir ton nom et te recommander tes enfants entre tes mains. Que ta grâce repose sur eux, que tu les bénisses, que tu les oignes. Je prie au nom de Jésus-Christ que tout projet contre eux soit voué à l'échec. Que ta parole demeure sur ta bête de cœur. Car c'est dit, mon Dieu, si la prophétie, garde-la, attends-la s'accomplir tellement. Mais dis, garde-la dans ta table de ton cœur. Que la parole soit dans sa table de notre cœur. Que nous puissions la garder, la conserver et marcher selon elle. Conduis mon frère dans de vrais pâturages. Guide-le, éclaire-le et veille sur eux. Bénis cette nuit. Bénis sa vie. Bénis tout ce qu'il entreprend. Et surtout, mon Dieu, que la parole soit non seulement vivante, mais aussi efficace dans la vie de quelqu'un, dans ses affaires, ses activités, qu'il voie la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous aide. Amen. Dieu vous bénisse. Shalom à vous et passez une bonne nuit sous la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu vous garde.